Salut les pirates, bon samedi, bon week-end, je vous kiffe comme d'habitude évidemment. Merci pour ce live hier soir où on a parlé de la formation sur le contrôle. Arrêtez de vouloir contrôler les autres, mais apprenez à vous contrôler, hein. C'est ce dont on a parlé hier soir. Et c'est effectivement la formation, la grosse formation qui est sortie cette semaine, hein. Vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint si vous vous contrôlez, hein. Si vous ne contrôlez pas, si vous apprenez à vous contrôler vous, pouce en l'air, ça va marcher, évidemment, comme je le disais hier soir, pendant le live, hein, le live de hier soir, 1 heure de live ensemble, on s'est régalé parce qu'on a compris, hein, que cette formation, vous allez pouvoir l'appliquer dans beaucoup de domaines professionnels, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui n'a pas contrôlé son conjoint et qui a réussi sa vie avec son conjoint. C'est bien aussi, c'est de comprendre comment les personnes déclarent avoir réussi leur couple. C'est toujours très intéressant, surtout quand ça vient corroborer ce que Capitaine Pirate vous dit depuis 20 ans en coaching maintenant et qui fonctionne. C'est comme ça. Soit on le fait et on y arrive, on écoute, l'écoute est quelque chose de principal dans la reconquête amoureuse. Tant que j'y pense, écoutez bien, écoutez bien. Les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Là, sous cette vidéo, il y a un descriptif, vous avez le lien avec le catalogue des coachings et le catalogue des formations pour les coachings, celle que vous préférez. C'est la formule que vous préférez en coaching, c'est l'ultra puissante avec 1 heure d'appel téléphonique de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing toujours au téléphone et une formation offerte, hein. Vous avez là de quoi bosser, hein. Et puis le catalogue des formations, vous avez plus de 50 formations aujourd'hui à choisir qui correspondent à la relation de couple, qui correspondent à la reconquête amoureuse, qui vous aident à passer la crise existentielle de votre conjoint, en fait. Le bonheur, quoi. Alors aujourd'hui, qui a réussi? On va parler d'un article que j'ai découvert sur Denzel Washington, et le titre c'est l'incroyable longévité de son couple avec sa femme Pauletta. Bruno, on se calme. Oui, alors vous savez que les acteurs sont super sollicités et c'est des personnes qui sont très, très émotives aussi, qui pourraient faire une crise très souvent parce qu'ils sont sur sollicités, qu'ils sont gâtés, qu'ils sont un peu comme des enfants. Donc on pourrait imaginer que certains acteurs, ça serait grossir le trait, hein, peut réussir leur couple, et pourtant Denzel et Pauletta, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 45 ans et qui est toujours aussi intense. Donc on va leur demander un peu quel est leur secret, et s'ils pouvaient nous livrer leur secret, eh bien je pourrais vous le donner. Et là, peut-être que dans cet article on va pouvoir en faire quelque chose, hein. Allez, on lit l'article ensemble. Alors l'article nous dit que les deux se sont rencontrés en 1977 sur le tournage du film Wilma, dans lequel il jouait. Tiens, on pourrait dire collègue de bureau, pourquoi pas. Alors je vous rappelle que pour réussir en couple, hein, c'est pour ça que le pansement ne fonctionne pas, il n'y a pas les denrées essentielles, c'est que les deux doivent être libres, que les deux doivent avoir fait le deuil de leur relation précédente et que l'on mette des personnes en compétition, hein. On va boire des cafés avec les uns, avec les autres, et il y en a un ou une qui sort du lot et on commence tranquillement sa relation. Alors, est-ce que le hasard a forcé le destin de l'amour, comme on dit dans l'article, ou, hein, parce que ça peut romancer évidemment, ou alors c'est parce que Denzel et Pauletta ont fait ce qu'il faut. Donc tout a commencé dans une relation de travail, les comédiens sont tombés amoureux. Alors d'abord, en se croisant lors de la soirée de clôture, lors d'une soirée organisée par un ami de Denzel Washington au théâtre. Alors oui, c'est professionnel, mais vous voyez que c'est quelque chose de récréatif, hein. C'est une soirée de clôture organisée. Bon, donc ils se voient, ils se rencontrent, ils se croisent d'abord, hein. C'est ça la poule. On se croise, on discute. Il n'y a rien qui se passe, c'est pas le voisin de palier, ou c'est pas qu'on appelle ça, le voisin de bureau, hein, que l'on contacte tous les jours et où on finit par un biais cognitif, hein, une bug du cerveau, ou quand on côtoie quelqu'un tous les jours, on a l'impression, c'est la théorie de l'enceinte close, de l'exposition, comme on dit en neurosciences,
à force d'être exposé à quelqu'un, on pense qu'il a plus de qualités que de défauts. Quand je suis en difficulté, pas une crise existentielle, et que l'autre m'écoute, eh bien, il y a des chances que je crois que je vais être amoureux de lui ou d'elle, et évidemment, ça ne dure pas des années. Denzel et Pauletta se croisent lors d'une soirée organisée par un ami de Denzel, et comme elle le racontait des années plus tard à Oprah Winfrey, Pauletta Washington est arrivée en retard et s'est installée sur l'un des seuls sièges disponibles. Donc ce n'est pas des personnes qui se côtoient tous les jours au travail, effectivement, même si c'est au théâtre, on va dire. Et avant de se rendre compte qu'elle était assise à côté de son futur époux, donc il y a le hasard. Et donc voilà, on va voir si on peut faire quelque chose de ce hasard. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Je suis arrivé tard, alors je me suis faufilé, je me suis juste assise, je ne savais pas qui était autour de moi. Puis à l'entracte, les lumières se sont allumées et nous étions assis l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la poule, les deux sont libres, les deux ont fait le deuil de leur relation précédente. Et voilà, au cours d'activités récréatives, on se rencontre, on discute. Et certainement que Paula et que Denzel avaient aussi discuté avec d'autres personnes. Et c'est Paula et Denzel qui, Pauletta et Denzel, qui finalement ont décidé de faire quelque chose. Alors est-ce qu'il y a eu le coup de foudre tout d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont mariés dans les 10 minutes, dans le mois qui suit. Qu'est-ce qu'on dit? 6 ans après le début de leur idylle, les deux acteurs sont mariés. 6 ans après. Donc on a le temps, c'est pas le sentiment d'urgence, vite il faut se marier, il faut divorcer, il faut se marier, il faut prendre un appartement. Non, cool. Une relation qui marche, la relation pansement ne marche pas aussi à cause de ça. 6 ans après, on se marie, on a le temps. C'est quelque chose, le mariage, de réfléchi. Si on le fait dans les 6 mois, dans l'année qui vient, c'est que c'est un coup de foudre, entre guillemets, c'est une lune de miel, et ça peut boiter. Ensuite, ils sont mariés. Ensuite, ils deviennent les heureux parents de 4 enfants. Donc, j'ai souvent, malheureusement, je sais pas, oui, j'ai jugé en disant malheureusement, mais des personnes qui sont encore en couple et qui vont faire un enfant ailleurs. On a même vu le cas où madame avait un enfant comment dirais-je, dans le ventre, et puis monsieur va voir ailleurs. Il fait un enfant ailleurs. Donc là, ça ne peut pas fonctionner effectivement. Donc eux, ils ont fait les choses correctement. 6 ans après, ils se marient et ils font des enfants. Toujours aussi amoureux l'un et l'autre, Denzel et Pauletta font tout pour que le mariage ne prenne pas l'eau. Ils font tout pour. On va voir peut-être ce que nous explique après. Ils font tout pour. C'est pas truc, c'est normal. On est à la phase 2 du couple, on pense à soi, etc. Ils ont compris qu'il fallait faire des choses. Alors le secret de la longévité de leur couple, point d'interrogation. Je pense juste que vous devez travailler au mariage, confiait-il. Donc Denzel a tout compris, c'est une star, il est riche, il est adulé, et il dit « je pense que vous devez travailler au mariage ». C'est un travail. Voilà, Denzel, il dit comme capitaine pirate, bossez sur vous. Bossez sur vous. Le couple, ça doit se nourrir. Même si votre conjoint est en crise, surtout si votre conjoint est en crise, vous allez devoir le nourrir. Ne vous abandonnez pas les uns les autres. Ne faites pas de silence radio, l'autre va croire que vous l'abandonnez, il va se jeter dans les bras de pansement. Il le dit, Denzel, ne vous abandonnez pas les uns les autres, c'est un engagement. Vous êtes engagé même pendant la crise de votre conjoint. Voilà, il nous fait sa crise nette, c'est pénible, il y a de l'adultère souvent, il y a du pansement, c'est pénible. Mais si on montre à l'autre qu'on tient à lui, qu'on change et qu'on passe des bons moments, il y a des chances que ça se passe bien. Denzel rajoute, ce n'est pas toujours la lune de miel, mais qu'est-ce qu'il est bien ce Denzel? Ça ne dure pas éternellement, alors vous y travaillez. Très bien, donc votre conjoint en crise pense que ça y est, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, que non, c'est un travail le couple. Et les criseux, j'ai été criseux aussi, évidemment. Le couple c'est un travail, c'est pas yeah, on est mariés à tout jamais, c'est la flamme jumelle, je l'ai rencontré au bureau, c'est incroyable. Ça fait souvent 5 ans qu'on connaît la personne au bureau et tout d'un coup, oh je tombe amoureux d'elle, oui, ou de lui, ça explose. Ou alors la petite stagiaire qui arrive, 15 ans de moins. Je sais pas pourquoi 15 ans de moins, voilà. Le pansement c'est souvent 15 ans de moins. Le petit chou. Et alors, donc ça ne dure pas éternellement et ensuite il faut travailler. Et j'espère que vous êtes d'abord bon ami, cela pourrait aider. Oui, il est bien ce Denzel, j'espère que vous êtes d'abord de bons amis, cela pourrait aider. Ce que je vous dis, redevenez amis et vous redeviendrez intimes ensuite. Ayez des conversations légères, du badinage, de l'humour, un peu de sexualisation, beaucoup de sexualisation au fur et à mesure. Soyez d'abord amis, il le dit Denzel. Vous voyez que les secrets,
Ça me fait plaisir. Alors ça me fait plaisir quand tout ce qu'on voit, quand tout ce qu'on voit en coaching, je vous rabâche dans ces vidéos, dans les coachings, dans les formations, c'est validé par les neurosciences, hein, quand je vous fais une vidéo sur les neurosciences, et là, par quelqu'un qui vit depuis 45 ans avec la même personne. J'adore. Conscient d'avoir une personnalité compliquée, il a travaillé sur lui, l'acteur est admiratif de son épouse, elle aussi actrice. Hein. Donc j'aime mon épouse et j'arrête d'être en colère contre mon conjoint en crise. J'arrête d'être en dépendance affective, j'arrête d'avoir peur. Il est admiratif, ça c'est quelque chose de bon. Et souvent je vous dis en coaching, mais vous ne le piquerez pas votre mari, votre femme, je ne suis pas sur le marché, mais qu'est-ce que vous lui trouvez de bien? En ce moment rien. Ben, je veux le récupérer, donc c'est la dépendance affective, mais il ne trouve rien de bien, je comprends. Alors, il dit aussi, Denzel, j'ai une forte personnalité, je peux être un tyran. Pour l'État, les enfants s'habituaient à faire les choses d'une certaine manière, puis j'arrivais et je commençais à dire aux enfants quoi faire. C'est le contrôle, voilà le lien de la formation de cette semaine, c'est le contrôle. Avant, il était un tyran, Denzel. C'était il y a quelques années. Il fallait faire comme eux, je te contrôle tout le monde. J'ai mis beaucoup de temps, dit Denzel, à comprendre que ça les embêtait et j'ai dû travailler dessus. Mais Denzel, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Capitaine Pirate le dit, bossez sur vous. Il le dit, j'ai dû travailler dessus pour être la meilleure version de nous-mêmes. Assurer Denzel, très sincère sur son mariage et son rôle de père. Alors, la science, les neurosciences valident ce que l'on se dit dans cette team, dans cette famille. Les personnes qui sont là depuis 45 ans vous le disent aussi, même si ce sont des stars. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour se dire, ça y est, j'ai compris, j'arrête mes silences radio, j'arrête mes lettres magiques, j'arrête mes manipulations, j'arrête d'être en colère, je stoppe ma dépendance affective et je fais comme il faut faire. Mais purée, allez-y! Alors c'est vrai que c'est une frustration, moi. Je vois comment vous allez y arriver et vous me dites oui mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas tcha. Ça c'est les bébés pirates. Quant à la clé pour qu'un mariage fonctionne, le comédien oscarisé ne la connaît vraiment pas, mais a une petite idée. Je fais ce qu'on me dit, je me tais. Plaisantait-il. Oui, alors il a pas tort, enfin c'est pas je fais ce qu'on me dit, mais je fais des concessions. Hein. Avoir un couple, c'est concessions. Même si j'aime pas aller au cinéma toutes les semaines, eh bien de temps en temps, il faudra que j'aille au cinéma avec mon épouse si elle adore. Ma femme a fait de notre maison un foyer et elle a élevé ses beaux enfants et les a protégés, sacrifiés pour eux. Elle a fait le gros du travail. Vous voyez que c'est beau. Hein, oui, ben, même si c'est une actrice reconnue et qu'elle a des aides certainement, eh bien, elle a fait sa part de boulot. Denzel a fait sa part de boulot masculin et Pauletta a fait sa part de boulot féminine. Pardon. Et ils sont très heureux ainsi. Hein. Je ne pense pas qu'ils disent non mais je regrette depuis 45 ans. Il continue à admirer sa femme. Et elle continue à l'admirer. Paulette Washington s'ouvrait auprès de The Root en se comparant à Michelle Obama, oui, une belle femme aussi de force, de neurosciences, on va dire. Il y a toujours une femme derrière un homme influent. Oui, il y a la complémentarité, effectivement. Il y en a qui amènent plus la ressource, l'autre qui l'aide. Oui, c'est comme ça. Je le dis souvent en coaching, les hommes sont des guerriers, mais un peu faibles, il faut les aider. Voilà. Quand Denzel a commencé, j'étais juste là, mais je ne me concentrais pas sur moi. Et oui, donc c'est ensuite la rançon de la gloire, hein, finalement. Ben oui, j'ai fait ce qu'il faut. Et donc 45 ans après, 4 enfants heureux, une épouse heureuse, un mari heureux. Denzel, il a travaillé sur lui. Il a fait des concessions. C'est le couple, ça se travaille, c'est pas que de la lune de miel. Bon, allez, j'espère que maintenant vous aurez compris, sinon on ne va pas y arriver. Beau témoignage de Denzel et Pauletta. D'autres témoignages, vous en avez en commentaire sous ces vidéos, donc je vais vous piocher dans quelques instants en commentaire sous ces vidéos, je vais le piocher au hasard, on va le trouver ensemble. Et on va faire un mini coaching juste avant ce que vous aimez bien aussi. Toute la journée, vous m'envoyez des mèmes, des vidéos, des photos, des podcasts, et je vous les mets sur l'application Telegram. Vous avez un canal de pirate qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Vous tapez Canal Bruno Marchal, c'est pas compliqué, sur Telegram, et vous verrez au fur et à mesure arriver un fil d'actualité. Hein, c'est ce que vous m'envoyez et que je transmets, que je poste sur Telegram. Allez, je vous en lis quelques-uns et juste après on tire au sort en commentaire et on se régale. C'est ma partie où je kiffe parler de vous et c'est la partie où vous kiffez qu'on parle de vous. Donc on est d'accord. Allez, beaucoup d'humour, hein, puisque vous avez compris que Denzel et Pauletta l'ont dit, il faut aussi être amis dans un couple, et quand ça va mal, quand il y en a un qui est en crisounette, hein, le fait d'être ami, ça va aider à passer le passage. Donc beaucoup d'humour.
Donc vous m'envoyez des choses d'humour. Mon astuce pour qu'une balle anti-stress soit vraiment efficace, c'est de l'enfoncer dans la gorge de la personne qui me stresse. Merci de rien. J'adore. Voilà, ça dit, oui, attends, j'ai acheté une balle anti-stress, vous le faites comme ça. Il dit, ah ouais, pourquoi t'es nerveux? Non, c'est juste pour te la mettre à la gorge de temps en temps. Donc oui, vous pouvez avoir ça. Alors si la personne est en up, ça va, mais si elle est en down, ne le faites pas, évidemment. Kermit, la grenouille, je déteste quand les gens utilisent l'astrologie pour justifier leur attitude de genre, désolé, c'est parce que je suis scorpion. Non, Suzanne, c'est parce que tu es juste une connasse. J'adore. Oui, effectivement. Oui, mais mes parents étaient comme ça. Oui, mais les hommes, on est comme ça. Non, si on bosse, on devient meilleur. Je souhaite à tous ceux que j'aime un petit grain de folie, cela rend le cœur plus gai. Oui, ben oui, amusez-vous, rigolez dans le couple et ça améliorera la situation. Parfois, ma plus belle performance est juste d'arriver à garder ma bouche fermée et ne pas la laisser s'exprimer. Le contrôle de soi, pouce en l'air. Oui, si vous arrivez à vous contrôler, c'est mieux. Si vous arrivez à écouter plutôt que de parler, souvent, c'est pas mal parce qu'on apprend des informations et on ne le dit pas. L'écoute. Tu te sens déprimé, sors courir et tu réaliseras que ton état physique est pire que ton état émotionnel. De rien. Oui, oui, aller faire du sport, ça donne de la dopamine et ça montre que finalement, on arrête de se la raconter et on a du boulot dans la vie. J'aime certaines personnes comme j'aime monter dans un sachet sous l'eau. Oui, c'est vrai que des fois, c'est un conjoint en crise. On a envie de le mettre sous l'eau. Allez, on se fait un mini coaching à partir d'un commentaire que je tire au sort et que je découvre en même temps que vous. Voilà, on va voir si le commentaire que j'ai tiré au sort va nous apporter quelque chose ou pas. On va voir. Allez, on y va. Cheval fougueux, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour les pirates, malgré le démarrage de la phase 4 avec ex-criseux. Bon, ben voyez que cheval fougueux, il y est arrivé aussi. Elle y est arrivée, pardon, ex-criseux. Ce que je trouve difficile, c'est de contrôler ses nerfs. Oui, ben vous avez la formation sur le contrôle. Effectivement, vous avez raison. C'est pas facile de se contrôler dans la vie, c'est pour ça qu'on veut contrôler les autres. Mais si on arrive à se contrôler avec les formations et les coachings, c'est génial. Mon corps, ça peut être mon cœur aussi. Mon corps a assimilé tellement de chocs que j'ai très régulièrement des crises de tétanie qui se déclenchent le soir ou le matin. Oui, vous voyez que la crise de votre conjoint abîme les enfants, abîme la personne qui est en crise, abîme le conjoint, etc. Qui se déclenche le soir le matin. Je fais de la neurohypnose, de l'hypnose, de l'MDR, du sport. J'essaye de bien remplir mes journées. Oui, et puis on s'amuse léger. Mettez-moi du léger. Vous avez une formation sur la légèreté. Mettez-moi du léger dans la vie. Je tente de lâcher prise. Oui, vous avez une formation sur le lâcher prise. Vous voyez que vous avez tout. J'écoute la formation gestion des pensées. Et oui, si on ne maîtrise pas ses pensées, on se fait mal soi-même. Sûrement passer du coup, oui. Ben, si ça ne suffit pas, vous le faites plus. C'est comme ça. Si vous savez que c'est efficace, mais je dis, ouais, mais alors j'ai souvent coaching, ouais, je ne me sens pas bien, etc. Allez, combien vous avez fait de neurohypnose cette semaine? Cette semaine, je n'ai pas fait, je n'ai fait une la semaine dernière. Ben oui, c'est comme si vous dites, ouais, je vais faire un marathon, mais j'ai couru une fois tous les 15 jours. Auriez-vous des formations à me conseiller aux pirates? Ben, je vous ai donné la réponse juste avant. De la légèreté. Mettez-moi de la légèreté dans votre vie. Comme ça, cheval fougueux, ça me sortirait. Donnez des conseils à cheval fougueux. Indiquez les formations que vous avez bien aimées, que ce soit reséduire son conjoint, être une femme fatale, être un homme, redevenir un homme, gestion des émotions, gestion des pensées, dépendance affective. Vous en avez plus de 50. Le contrôle. 4, bonjour à tous, pouce en l'air pour commencer. Oui, mettez des pouces en l'air et mettez des commentaires. C'est comme ça que YouTube repère aussi votre team et votre famille et vous envoie de nouveaux pirates. Et quand des pirates quittent le navire parce qu'ils ont retrouvé leur conjoint, eh bien, il y a des nouveaux qui arrivent. Voilà. Et puis les anciens aident les plus jeunes et c'est comme ça qu'on améliore la société. Pouce en l'air pour commencer, je suis rassuré, c'est une histoire d'encodage. À force d'entendre Criseux dire tout et son contraire, j'en suis arrivé à me demander s'il n'avait pas bu en état inconscient alors que je ne bois pas d'alcool. Bonne journée à tous. Oui, ben oui, alors j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est que pour vous expliquer que souvent, quand on est en crise, on a l'impression d'être bipolaire, d'avoir des maladies psychiatriques. Non, d'ailleurs, certains psys n'ont pas bien formé, alors pas des médecins psychiatres qui eux sont bien formés aux maladies, mais des thérapeutes qui se disent psy vont confondre plusieurs des maladies, des bipolaires, la perversion narcissique qui n'est pas d'ailleurs une maladie. Enfin, bon, ils vous balancent tout ça, ils vous mélangent tout ça et vous mettent la tête à l'envers. Ah là là, allez, on s'en fait un petit dernier. Allez, hop.
Allez, Nat le kiff. Comment être sûr que le désamour n'existe pas dans une relation très longue? Eh bien, parce que vous n'avez pas bien bossé, Nathalie. Je suis sûr que gna 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 gna. Ben, bossez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Soyez légère. Nat, le problème, c'est qu'elle ne veut pas bosser. J'arrête pas de la taquiner, mais oui, Nat le kiff. Le désamour, c'est dans des relation lune de miel. À la fin de la lune de miel, l'ère du discernement se reconnecte et on voit l'autre comme il est. Donc on croyait qu'on était en amour. Alors pourquoi le désamour n'existe pas? Parce que l'amour n'existe pas entre adultes. Il existe entre enfants et parents pour que les parents ne l'abandonnent pas. C'est de la nature, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Entre les adultes, c'est des besoins. Jusqu'à 30 ans, c'était des besoins collectifs. On se mettait en couple pour assurer des besoins collectifs, des terres, partage des terres, d'entreprises, de royaumes, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce sont des besoins individuels. Si vous ne remplissez plus, Nathalie, les besoins de votre conjoint, eh bien, il va être tenté en tout cas d'aller, s'il est mal construit, d'aller les remplir ailleurs. Voilà pourquoi le désamour dans une relation longue n'existe pas. Mais quand vous posez ces questions, Nat, ça doit vous dire, mais c'est une question de flipper, je n'ai pas bossé. Ça veut dire que je diminue les chances, les probabilités de récupérer mon conjoint. Le travail sur vous améliore, augmente les chances de récupérer votre conjoint. C'est pas compliqué. Arrêtez de vous poser ce genre de questions. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une fois, au Moyen-Âge, quelqu'un qui a eu du désamour après 20 ans de mariage? Non. Bon, allez, on encourage Nat le kiff parce qu'on est une team, on est family et on lâche rien. Mais vous voyez, je vous repose la question, comment être sûr que le désamour n'existe pas dans une relation très longue? Voilà. Là, je pense qu'elle avait un coup de boost. Et au lieu de réfléchir, de se dire, je me fais une neurohypnose, je vais me taper une formation entière, je vais mettre un message là sur les pirates. Et pam, sur le bec, Nathalie. Allez, on vous aide, on vous aime. On a besoin de vous, Nathalie, aussi. Tous les pirates sont importants. J'arrête de vous taquiner. Mais il y a toujours dans la taquinerie un fond de vérité. Attention. Allez, Bruno Marchal, il vous souhaite un bon samedi. Régalez-vous, bossez sur vous, faites de la neurohypnose, faites des formations, faites des coachings, devenez la meilleure version de vous-même. Légèreté, patate, émotion, motivation, autodiscipline. Autodiscipline, c'est pour vous, Nathalie, tiens. Autodiscipline pour vous. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.